Et salut tout le monde! Ça y est, on se retrouve pour un nouveau vlog. Enfin, j'ai pas tourné de vlog depuis juin, je crois. Donc je suis trop heureuse de vous retrouver. J'ai l'impression que je vous embarque avec moi dans ma journée. Ça me fait trop plaisir. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 7 septembre. J'ai décidé de dire les dates. C'est d'ailleurs le principe d'un vlog, n'est-ce pas? Et ça va être une journée maison pour moi. J'ai mon fils qui est à l'école, mon chéri qui travaille, il n'est pas là. Donc j'ai envie de traficoter, j'ai encore beaucoup de ménage à faire. Puisque comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, j'étais pas là cet été, donc je reprends la maison au fur et à mesure. Et ce matin, je vais en profiter pendant qu'il fait pas très chaud encore. Il fait encore vraiment chaud chez nous, hein. Il fait 33 degrés la journée. Mais c'est vraiment supportable. En plus, on a les nuits qui sont très fraîches, enfin qui sont fraîches. Donc j'ai ressorti les couettes. Donc moi, ça me va très bien. Là, c'est l'été que j'aime. Hein. C'est l'été que j'aime avant de plonger vers l'automne doucement. L'automne, vous savez, j'en rêve, évidemment. Mais c'est vrai que là, on a vraiment le dernier souffle de l'été qui est très fort. Et donc j'ai du mal à me mettre dans l'automne, même si j'en rêve. Je parlais de ça avec une amie il y a quelques années et ça m'est resté... cette période avant le 21 septembre, avant l'équinoxe d'automne, c'est une période vraiment de l'avant de l'automne. Et il faut la savourer cet avant de s'y plonger vraiment. C'est comme l'avant Noël, donc tous les jours de décembre, même l'avant de l'avant Noël, je dirais. Par exemple du 15 au 30 décembre, on imagine sans y être encore. Et j'adore ça, voilà, j'adore rêver en fait de cette période. Et donc voilà, il fait encore trop chaud pour sortir les textiles, les décos d'automne. J'ai encore tout qui est au garage, donc c'est pas d'actualité. Mais je sais que quand il va faire plus frais, je vais tout sortir. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion pour moi de vous partager mes petites bricoles sur le groupe qu'on a créé avec Julia Rose Cocon, Cocon d'automne. Donc c'est un groupe privé sur Facebook. Je vous mettrai la vidéo de présentation en bas. En fait, c'était une envie qu'on avait de partager... nos joies de l'automne, donc style de vie, cuisine, art du fil. Et il y a des thèmes en fait spéciaux, des catégories. Donc voilà, vous avez tout en bas, allez voir si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet, donc là je vous retrouve avec mon petit café matinal, comme d'habitude. Et donc je vais aujourd'hui reprendre un peu le salon, faire un peu de ménage et je vais en profiter pour changer en fait 2 meubles de place, 2-3 meubles en fait. Pour ceux et celles, mais surtout celles qui me suivent, vous savez que on est toujours en travaux et ici c'est la partie salon, donc on a entreposé des meubles. J'ai surtout hérité en même temps des meubles de ma grand-mère en fait, donc c'est tombé vraiment en même temps, donc j'ai récupéré ça. C'est des meubles que j'aime beaucoup, mais je sais pas s'ils vont rester ici, notamment ce meuble par exemple. On va le sabler, on va le faire sabler par un professionnel je pense un jour. J'aime beaucoup, hein. C'est une grande console. Pour l'instant, j'entrepose toute ma vaisselle, mais à terme, je suis pas sûre qu'il reste ici, on verra. J'ai cette table aussi que j'ai récupérée, que je suis pas hyper fan. Après, je suis contente d'avoir une grande table en bois, mais c'est pas la couleur de bois que j'aime. D'ailleurs, j'ai commandé là une toile cirée, on va voir, je la reçois aujourd'hui normalement. Puisque c'est vrai que j'ai acheté une toile cirée au printemps, elle est dans la cuisine et je l'aime beaucoup, elle est vraiment très qualitative, elle fait pas l'effet brillant, elle fait vraiment mat et très belle. Donc j'ai espoir que cette nappe soit pareille, elle est dans les couleurs automnales. Je suis trop excitée. Donc comme ça va couvrir un peu cette table marron. Voilà, j'ai chiné ce petit meuble, enfin on nous l'a offert, c'est un copain. Ici ce meuble en chêne clair, je l'avais huilé au printemps et je trouve qu'il est trop jeune pour le coup. C'est pas ce que je préfère quand ils sont plus mat, plus moins jaune en fait la couleur, donc voilà, c'est pas, mais j'aime beaucoup la forme. Et puis je rêvais d'avoir un meuble à étagère ouvert comme ça pour mettre de la déco, des livres, j'aime beaucoup. Et du coup on a récupéré, là vous le voyez, mais c'est un bar en fait, enfin c'est un meuble que j'aime énormément qu'on a. Et j'ai entreposé rapidement au printemps des bouteilles pour faire comme un bar. Mais du coup ça fait double emploi avec un autre meuble que vous verrez en face, dans lequel j'entrepose tous nos verres. Et un autre petit meuble où il y a des bouteilles. Donc voilà, il y a trop de bars. Donc je pense que je vais changer les 2 grands meubles. Et voilà, je vais faire ça ce matin. Ça fait des semaines que je pense à ça, des jours et des jours.
Donc j'adore faire ça. Alors moi, changer les meubles de place, changer la déco, quand j'en ai envie, mais c'est juste un grand bonheur. Je vais mettre la musique à fond. Soit je vais mettre une playlist d'automne, j'en ai découvert des sympas là. Ou alors une playlist irlandaise. Et alors là, vous êtes sûr que je fais le ménage à fond quand je mets ça. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera la motive vous aussi de réaménager, changer les petites décos de place. Moi, j'adore faire ça. J'ai juste une bougie qu'une amie m'a offerte pour l'automne. Je crois qu'elle vient de Primark, je crois. C'est un petit écureuil, une petite bougie écureuil trop mignon. Et non, mais tout est au garage encore, voilà. Donc je vais faire ça ce matin. Et puis cet après-midi, on va parler de tout ce que j'ai envie pour cet automne. Hein. On se verra après dans l'atelier. J'ai le chien qui dort, donc c'est parfait. Allez, on se dit à toutes. Voici le chaos présent. Ça, c'est la vraie vie, je vous le dis. J'ai bougé des meubles de place pour les remettre, pour finalement... Ah là 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 là. Je suis en train d'enlever les livres. Ici, j'ai ma petite étagère. Je suis en train de faire la poussière et tout renlever. Je me suis dit, c'est fou comme avec le temps et les semaines, on accumule des objets en fait dans les étagères. Donc là, j'ai eu envie de tout enlever et je vais refaire la déco. J'aime bien, j'ai ma petite collection de bougeoirs. J'aime bien les objets un peu accumulés. Là, je voulais faire en fait ici, où est ma main? Je voulais faire une accumulation de verreries. Je suis en train de voir ce que j'ai aussi. Et en fait, ici, c'était l'occasion de mettre quelques livres que j'aime beaucoup, mais qui sont aussi beaux et que j'aime, quoi. Donc, c'est pas évident. J'ai enlevé... pareil, j'avais accumulé plein de livres que j'adore lire, mais ils sont pas beaux. Ah là là, c'est dur la vie. Hein. Donc, je vais revoir ça. J'ai laissé les livres que je trouve jolis pour l'instant, mais je vais refaire tout ça. Et en plus, je vais adapter, je pense, je vais mettre des livres plus sur l'automne. Donc voilà, là, c'est l'esprit à côté un peu de la cheminée. Donc quelques beaux livres, les bougies. Et voilà, c'est vraiment une étagère déco. J'aime bien dessous comme ça. Voilà, c'est ce gros pot avec cette petite boîte en verre avec quelques pierres. Je trouve que c'est sympa. Donc voilà, je vais arranger ça. Et d'ailleurs, il faudra que j'avais cueilli cette pampa l'année dernière. Il faudra que je m'en refasse avec la monnaie du pape. C'était à la même période, je crois, quand j'étais arrivée. Donc voilà, elle a hyper bien tenu. Et moi, je ne l'ai pas stabilisée. Contrairement à toi, Anne, si tu passes par là, je sais qu'on avait cueilli le même jour ensemble. On est dans la même région et c'est rigolo. Ça a hyper bien tenu. Après, il n'y a pas tellement de poussière. Mais c'est vrai que les fleurs séchées, quand même, j'aime bien les refaire quoi, chaque année. Donc, il y a la cheminée. Et après, ici, du coup, j'ai laissé le bar. Voilà, j'ai mis les bouteilles, les belles bouteilles de Dijon, rhum, whisky, tout ça. Avec les verres, en fait, je trouve que c'était plus sympa. Les petits verres à Dijon et les petits verres à whisky. Pareil, c'est tout ce que j'ai hérité de ma grand-mère. Hein. Non, nous ne sommes pas alcooliques, mais on a des belles bouteilles quand même. Et voilà, là, j'ai mis des petits accessoires pour le vin, les seaux à vin, etc. Ça, c'est pareil, j'ai hérité ça de ma grand-mère. J'adore. Regardez. Je sais pas ce que c'est comme pierre. C'est pas magnifique, cet objet. Alors, cette couleur, mais c'est ma vie, quoi. Cette couleur, c'est le vert que j'aime, je crois. C'est juste magnifique. J'ai hérité aussi c'est ma mère qui m'a offert ça pour mon anniversaire, une énorme améthyste. Je vais peut-être la mettre avec d'ailleurs. Elle est magnifique, je vous montrerai. Vous remarquez que moi, dans la déco, en fait, j'aime bien les objets assez bruts et masculins, bizarrement. Moi qui suis très cucu, dans ma déco, pas du tout. J'aime même le bois, le noir. J'aime beaucoup, souvent je pense à ça. Il y a un avion qui passe, désolé. J'aime beaucoup le style vraiment anglais, voilà, le cuir. J'aime beaucoup en déco, voilà, le côté british masculin en fait. Et très naturel avec... voilà, j'aime bien mixer un peu tout. J'aime l'ancien et aussi le neuf. Pour pas que ça fasse trop vieillot non plus. Voilà, c'est un joyeux mélange. Et j'ai hâte voilà, de m'éclater pour faire les murs, pour faire le sol. Quand j'aurai le sol, ce sera vraiment différent aussi. Ça va mettre en valeur tout, quoi. Donc voilà, je vais faire ça. Et finalement, j'ai switché
un meuble, je vais vous montrer après. Le bazar, mon Dieu. J'ai switché un autre meuble que j'ai mis dans mon atelier, mon meuble en bois avec le verre par-dessus, vous voyez. Je vous montrerai tout à l'heure, je vais mettre mes laines en fait, puisque ce meuble il est vraiment adapté pour ça. En fait, je l'ai et des fois en fait, on a tout. Mais franchement, avant d'acheter, il faut vraiment réfléchir. Moi, c'est ce que je fais, j'achète jamais. Tant que j'ai vraiment bougé toute place et tout ça, on trouve toujours en bougeant de quoi faire, vraiment. Voilà, j'adore me creuser la tête. Allez, je continue. Ah, je suis en train de dire ça, en ce moment, il y a la charmante librairie des jours heureux. Ça, c'était la pile à lire que vous m'aviez conseillée pour l'été. Alors après les trois sœurs, c'est vrai que c'est difficile, c'est beaucoup plus dans le sens où c'est très léger, je le savais. Mais c'est trop léger justement et tu vois, je suis au début, hein. Enfin voilà. J'accroche pas vraiment, je pense que je vais les mettre en pause. Je sais pas, je suis pas fan en fait, je crois. Bizarrement, vous savez, des fois les livres il faut qu'ils tombent au bon moment et c'est pas mon moment pour celui-là. Je pense vraiment que je vais le mettre en pause. Et je vais aller piocher dans la pile à lire que vous m'avez conseillé, que j'ai encore de l'été. Et puis après, d'ailleurs, je mets un petit message ici. J'aimerais beaucoup que vous me conseilliez des livres pour l'automne, s'il vous plaît. Ce serait trop, trop bien. Et d'ailleurs, j'ai une requête. Si je cherche... Je déteste les enquêtes, tout ce qui est thriller, tout ça à la base. Mais j'ai envie de plonger dans la mode du cozy mystery. C'est ça, cozy mystery ? Donc, si vous avez un cozy mystery très cozy qui pourrait me plaire, à la campagne, en Angleterre, vous voyez le style toujours, et un cozy mystery, alors si ça se passe en automne, ce sera encore mieux. Et si vous avez des livres d'automne à me conseiller, pareil, des histoires de famille, des histoires cocooning cozy, je suis preneuse. Allez, je vais continuer à ranger tout ça, j'ai un bazar. En train de ranger mon petit coin bougie. D'ailleurs, j'ai toujours la bougie de Pauline Coco elle avait peint sur les bougies, c'est trop beau. Et moi, regarde, il m'en reste encore une. Des fois, je colle les fleurs séchées sur les bougies. Et alors, le petit détail qui me fait trop rire, j'ai enlevé la cire et regardez-moi ça. Un poisson. J'adore, le genre de détail que j'adore. C'est trop cool, je vais le garder. C'est trop chaud. C'est la vraie vie, hein, le bazar, sachant qu'on est dans mon atelier provisoire, n'est-ce pas? Donc du coup, ce meuble a atterri ici, puisque je pense que de toute façon, ce meuble, en fait, il fait trop... C'est joli la vaisselle dedans, mais pour le coup, ça fait trop vieux. Ça fait trop... J'aime pas. Et je pense qu'avec les laines dedans... c'était vraiment mon rêve de voir mes laines, en fait, comme ça. Attendez, j'essaye pour voir. Allez. Bon, on voit pas, mais j'imagine... il faut que je nettoie les salles. J'imagine mes petites laines. Oh là là, ça va pousser à la consommation, hein. Des chevaux. Hein. Donc, je vais voir si je fais ça ce matin. Ce serait top. Donc, je vais le mettre ici. Là, c'est mon bazar. Là, j'ai les tissus. Et là, j'ai toutes les laines, en fait, à peu près. Tout ça, c'est le coton. Ça, c'est les laines à chaussettes. Des encours. Des laines. J'ai encore des boîtes. Donc, vous savez quoi? Je pense que ça pourrait bien rentrer dedans. Ce serait super. Vraiment, j'aimerais bien faire ça, là, ce matin. Et après, on papote un petit peu de ce que je suis en train de faire dans mon grand bazar. On va se trouver un petit coin pour papoter. Allez, c'est parti. L'état du dégât. Finalement, il a atterri ici. J'adore. Ça va être chouette. Je vais tout nettoyer. Je vais ranger les laines. Si j'arrive à caser les encours, tout ça. Oh, c'est trop chou. J'adore. Ici, j'ai toujours le meuble que j'avais repeint l'année dernière. La maison de Marcelin. Il faudra quand même que je la mette ailleurs parce qu'il joue de moins en moins mon fils. Les tissus, je vais vous montrer après. Quel bazar. Là, j'ai encore mes livres ici. J'aurais pu les mettre là, mais j'ai vraiment envie de voir mes laines, en fait. J'adore. La machine à coudre est revenue ici. Finalement, c'est pas mal parce que j'ai le dos au soleil et c'est vraiment pas mal. Et donc, mon petit meuble, quand j'étais petite, il était atterri là avec le tissu que je vais ranger.
Et j'ai mon petit bureau ici, j'adore cet emplacement dos au soleil, c'est juste le grand bonheur. Vous voyez, j'ai encore les volets croisés parce qu'il fait très chaud. Donc je vais ranger un peu mon bazar ici, ou pas, et puis on va se poser avant qu'il fasse trop chaud pour parler point de croix et couture. Allez, à toutes. Ça y est, on se retrouve, je me suis trouvé un petit coin, j'aime bien cet angle, c'est super sympa avec ma machine à coudre, les tissus, j'adore. On va parler un petit peu donc couture, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai envie de faire. Alors pour la couture, du coup, j'ai pas du tout cousu cet été puisque j'étais pas là. Ça, c'est sûr que c'est le désavantage entre guillemets de la couture, c'est que à part ramener sa machine à coudre, mais de toute façon, j'avais pas le temps du tout, donc voilà. J'ai profité du coup de penser un petit peu à ce qui m'avait manqué cet été. J'ai beaucoup manqué, enfin beaucoup. J'ai manqué de robes très simples en fait, de robes très très simples dans ma garde-robe d'été. Je me suis débrouillée avec ce que j'avais, mais c'est vrai que voilà, des robes très basiques. J'ai eu vraiment envie de ça, de gaze de coton, de lin. Donc je sais que pour l'été prochain, je vais me faire vraiment plus de basiques, des choses très très simples. Et je me suis dit, bon, bah Marine, il a encore temps, de toute façon, l'été va se prolonger encore. Chez nous, on se met en robe jusqu'à très tard, hein, jusqu'au 15 octobre au moins. Et d'ailleurs, la robe que je porte sur moi, souvenez-vous, c'était le vlog où je vous montrais que j'avais teint les tissus, les vêtements que j'avais. Et donc, j'ai teint plusieurs robes que j'avais, un pantalon, tout ça. Et le fait d'avoir changé la couleur, mais ça m'a fait comme des nouveaux vêtements. Et cette robe, c'était une robe en... Comment ça s'appelle ? En broderie anglaise en fait blanche, et je la trouvais un peu fadasse sur moi, et donc du coup voilà, je l'ai beaucoup porté, j'ai beaucoup porté ce pantalon en lin de cette couleur. Alors finalement c'est marrant parce que j'avais teint beaucoup de vêtements avec cette même couleur, donc du coup j'ai porté beaucoup cette couleur quoi. Ça a été vraiment la couleur de l'été 2023, mais c'est pas grave, du coup le fait de teindre c'est vraiment génial pour récupérer des vêtements qu'on n'aime plus, qu'on met plus. Des fois, rien qu'en changeant la couleur, ça matche super bien. Oh, je vois mes laines d'ici, j'ai trop hâte de ranger après. Oh, le joyeux bazar. Bon, on se calme. Et donc du coup, je me suis dit, bon, bah Marine, t'as encore temps de te coudre peut-être une robe ou deux ou trois, des basiques. Donc j'ai cherché un petit peu sur le net des robes très simples, même si j'ai envie de me faire des robes un peu plus travaillées, mais j'ai pas vraiment le niveau encore. Et j'ai trouvé le patron de Léa Swing qui s'appelle la robe Ella. Donc c'est une robe toute simple en double gaze de coton. La puff dress, voilà, elle appelle ça. Et donc j'ai commencé à faire ça hier. Je vais d'abord aussi vous parler du haul que j'ai fait sur, parce que ça fait partie de ça, ma première commande chez Dries-Stoffen. Il y avait des soldes, donc j'en ai profité. Je vais vous montrer les tissus que j'ai achetés, dont celui-ci, donc c'était un double gaze de coton, pas cher du tout, j'avais acheté 3 mètres. Il est là, donc je suis en train de la coudre. Par contre, hyper déçue de la couleur, en fait, c'est le seul truc où j'étais déçue. Je voulais une double gaze vraiment terracotta. Et en fait, je sais pas si vous voyez, elle est comme ça, voilà. Elle est rouge, c'est un rouge qui me va pas du tout. Comment dire, c'est un terracotta un peu froid en fait. Enfin, voilà. Donc je me suis dit, bon, bah, de toute façon, maintenant que je l'ai, je vais la coudre. De toute façon, je garderai ce tissu pour faire des petits sacs à projet de l'automne. Tout ça, c'est pas perdu. En tout cas, la qualité, je la trouve pas mal du tout. Et donc hier, j'ai commencé à coudre ce patron pour me faire une puff dress pour essayer. Et alors en fait, c'est en plusieurs parties. On fait d'abord le haut et après on vient coudre le bas avec des fronces. Il est très simple le patron, mais le souci c'est que en fait, on te prend pas du tout par la main dans le sens. Après, il est pas cher, hein, il est à 4 € je crois. Tu dois calculer toi-même en fait, tu dois tout calculer tes mensurations pour ajouter ta taille par rapport au mannequin de base qui est 36. Et franchement, c'est trop compliqué parce que... Enfin, compliqué. C'est vraiment la partie que je déteste. Il faut calculer la poitrine, le ventre, la longueur, du coup. C'est un peu compliqué, quoi. Les épaules. Et donc, du coup, évidemment, je me suis trompée. J'ai voulu faire un peu large, donc j'ai fait 42. C'est trop petit. C'est trop petit. Et en plus, j'ai pas compris puisque la robe qui va avec, il n'y a pas écrit par rapport à la longueur de s'adapter. Et du coup... Comme ça, c'est trop court. En plus, j'avais rallongé de 10 cm.
Je suis très grande hein, aussi. Comme c'est très court, du coup c'est trop court avec le volant, donc j'ai même pas cousu le volant. Donc hier c'était un gros fail, j'étais dégoûtée, je pensais faire ça vraiment tranquillement et tout. J'avais fait mes coutures anglaises parce que moi j'ai toujours pas de surjeteuse. Elle fait tout à la surjeteuse. Toby, viens là, viens. J'ai eu peur, entendez du bruit. Elle fait tout à la surjeteuse aussi, donc du coup il a fallu que je pense à rajouter des petites marches pour la couture anglaise. Donc c'est un peu un fail. Je pense même pas que je vais recoudre ce patron puisque j'ai pas du tout les bonnes mesures et c'est dommage. En plus je me suis dit que la base du patron c'était bien parce que je pouvais me faire des petits t-shirts comme ça en double gaze, en couleur un peu automnale, ça m'avait donné vraiment envie. Donc j'ai plus assez de tissu pour refaire le haut. Donc un peu dégoûtée. De toute façon le tissu n'est pas perdu. De toute façon la couleur, j'ai envie de vous dire, j'aimais pas. Donc sur moi en tout cas, donc c'est pas grave du tout. Un peu déçue mais c'est pas grave. Et alors j'ai commandé sur Dress & Stofan de la popeline de viscose qui était en solde. Je crois que c'était à 4 € le mètre, donc ça valait le coup. Ça, j'adore. Un moutarde avec des fleurs. Donc ça j'ai 3 mètres. Ouh, j'adore, je suis trop contente. Ça me change. Enfin, ça me change. Non, je suis très fleur, mais en fait, c'est l'occasion de tester des tissus qui sont pas trop chers et me faire la main, quoi. Celui-là, j'adore. Trop, trop beau. Magnifique. En plus, je me dis que quand j'aurai cousu une robe ou un top, je vais pouvoir m'en servir pour me faire un patchwork d'automne. Je commence à avoir quelques tissus. J'avais acheté celui-là aussi cet été sur de Mère en Fille. Tiens, tu tombes dessus, là. J'étais un peu déçue. Enfin, déçue. Il est super, mais il est un peu fade, quoi. Un petit peu fadasse. Je vous montrerai... Ah oui, ils sont là. J'ai chiné des tissus trop, trop beaux aussi cet été. Donc, sur Dress & Stofan, j'ai acheté ça aussi. Là. Ça, c'est un chambré, je crois que ça s'appelle. Je suis désolée. Hein. Je l'ai acheté cet été en couleur Army. Un chambré un peu stretch. Ça, c'est pour faire le Body Grace de Atelier Bernie. Donc j'ai 2 mètres ou 3 mètres, je sais plus. J'adore, trop beau. Ça c'est une couleur que j'aime énormément. Et j'ai acheté que ça sur Dress & Stofan, oui, oui. Voilà, donc écoutez, si vous avez des patrons, j'ai acheté cet été aussi le patron Petit Trésor, Trésor de Petit Bison, c'est ça? C'est un basique en fait et j'ai un peu peur de la fermeture invisible, ça me fait très peur. Après j'ai vu une personne qui disait qu'on pouvait l'enfiler sans faire de fermeture. J'ai tellement peur de me louper, là je le vois bien en fait dans ça. Mais d'un côté je me dis que les débardeurs, bon je vais pas les mettre souvent. Là il faudrait vraiment que je couse des robes en fait avec des manches au minimum quoi. J'ai un peu marre des bretelles fines. J'ai eu un coup de cœur hier sur le patron qu'a fait Grisette. C'est Antoinette de Méthode Mathilde. Oh là 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 là, j'adore. Très simple, hein, très simple. Donc c'est une robe qui fait une petite emmanchure comme ça. Cintré mais magnifiquement découpé devant. Je trouve que c'était magnifique. Et long. Mais oh là là, j'adore. J'hésite vraiment à me la faire celle-là. Vraiment, vraiment, j'ai très peur de ne pas avoir le niveau. Pourtant, Grisette dit que c'est faisable. J'ai très peur que ce soit tout encore la surjeteuse et tout. Donc, je commence à être un petit peu limitée parce qu'il y a beaucoup de patrons qui parlent de la surjeteuse. Et c'est dur de s'adapter quand on fait les patrons qui parlent de ça. Je suis trop débutante. Donc, je suis en train de regarder plus tard pour acheter une surjeteuse, vraiment. En plus, je me dis que la machine à coudre, celle-là, pour l'instant, elle me va très bien. Et je l'ai eu gratuitement. Donc, je suis en train de regarder. D'ailleurs, si vous avez aussi des conseils sur ça, sur une surjeteuse... j'ai pas envie de mettre 1500 €, quoi. 1000 €, c'est trop. Donc, je serais prête à mettre 400 € peut-être. Ça me fait mal, hein. Mais je l'aurai à vie. Il va falloir que j'investisse, sinon ça va me dégoûter, en fait. Et vraiment, j'ai très envie de coudre. Là, j'ai attaqué la couture, c'était en janvier. Donc, j'ai très envie de continuer. Mais ça me limite un peu, hein, sans surjeteuse. Donc, voilà, j'imaginais la robe... Oh, la robe... Antoinette, c'est ça? De Méthode Mathilde dans ça. Ou dans ça. Oh là là, avec une ceinture marron comme à la Grisette, avec un chapeau. Oh mon dieu, mon dieu. J'aimerais trop me faire ça. Allez, Marine, peut-être que je vais me le faire.
Voilà, si vous avez encore des... Je cherche vraiment, et c'est pas évident de trouver une robe toute simple, avec des manches, qu'on puisse adapter, mi-longue, un peu centrée à la taille, parce que j'aime beaucoup, moi, centrer la taille, fluide. Voilà, dites-moi si vraiment votre robe basique de tous les temps, qui s'adapte avec l'été, avec l'hiver, je suis vraiment preneuse. Donc voilà, je vais m'y mettre tranquillement. Alors, ah oui, là, c'est ce que j'ai chiné la dernière fois. Oh, j'ai chiné des merveilles. J'ai chiné ce tissu-là. J'adore. J'ai 2 traversins, je crois, et une tête d'oreiller. Ouh, trop beau. Ça, ce sera aussi pour mon patchwork. Ça. Non, mais c'est trop beau. Je sais pas ce que je vais en faire, mais... Ah, la caméra, ça rend bizarre. C'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. C'est un grand tissu comme ça. C'est pas à bordé main, hein, je crois pas. Oh, j'ai un doute. Qu'est-ce que c'est beau, regardez. Ah putain, je viens de voir qu'il y a 8 branches dans l'étoile encore au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça me fait rire. Je tombe que sur des 8 en ce moment. Vous savez que le 8, c'est mon chiffre. Mon Dieu. 1, 2, 3, 4, 5 et 7, 8. Énorme. Cette couleur. Ça, c'est pour des accessoires. Je me demande si je vais pas le coudre tel quel. Oh, j'adore. Un coussin. Oh, ça fait très bohème. Oh, qu'est-ce que j'aime. Ça, c'est le dieu des textiles qui a écouté mes envies de bleu. Oh, j'adore. Et en fait, mon but, mon rêve, mes envies, c'est de me faire un patchwork cette année pour le salon, mais en y mettant du bleu. Voilà, parce qu'en ce moment, j'adore le bleu, comme vous le savez. Et je trouve qu'en fait, marier le bleu avec des couleurs d'automne, c'est juste... Ah, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai chiné ça aussi. Ah ouais, c'est trop beau, ça. Ça, c'est facile à trouver, ce genre de tissu, hein, très fleuri. Ça, c'était des rideaux. Trop beau. Donc, c'est transparent. Une espèce de... J'imagine un haut comme ça, en fait. J'ai le top rose aussi de l'atelier Bernie que je veux faire. Oh, ça, j'adore. Peut-être dans ça. Oh, ça. Oh, c'est trop beau. J'adore. Qu'est-ce que j'ai chiné d'autre? C'est tout, hein, je crois. Tout ça, ce que je vous ai montré, c'était en une fois en plus. J'ai vraiment de la chance. J'ai tous mes tissus bleus qui restent. Voilà, il faut que je me fasse des sacs à projet aussi, parce que là, j'ai pas de sac à projet d'automne. Donc j'ai encore du lin qui me reste, vous voyez là. Un lin un peu épais. J'ai ce tissu Vichy à carreaux marron. Vous voyez là ça. Il m'en reste beaucoup encore. J'avais fait des sacs à projet pour mes copines. Il faut que je m'en fasse un. Au moins pour mon projet d'automne que je vais vous montrer après. Et parce que je dois castonner, je vais avoir 3 en cours, je pense. Donc me faire un grand sac, 2 grands sacs et un petit sac. Je vous montrerai ça. Et voilà, en couture, on est bon. On est bon, on est bon. Qu'est-ce que j'ai cousu? Ah oui, c'est ça que j'ai fait cet été. Oh là là, qu'est-ce que c'était chiant. Mais j'y suis arrivée, j'ai cousu. En fait, notre canapé extérieur, vous savez, il y avait des tissus vraiment qu'on avait achetés avec. Hein. Ça fait longtemps, ça fait au moins 7 ans qu'on les a. Donc là, il y a des parties qui commencent à se déchirer. Et je me suis dit, bon, ben, je vais les faire. Hein. C'est mon chéri qui a eu l'idée, il m'a dit, mais tu devrais les faire. Et donc, j'ai commandé du tissu au mètre d'extérieur sur, je me souviens plus, pas cher. Hein. Pas très très cher, j'en ai eu en tout pour, je crois, 60 €. Mais quelle galère. Alors, j'ai fait des housses de coussins avec... j'ai trouvé un tuto sur Internet pour faire des housses de coussins de matelas. J'y suis arrivée, franchement, j'y suis arrivée. Elle a tenu la pépette, la machine à coudre. Donc, je pense qu'elle est bien costaud. Je vous montrerai, mais ça va, ça passe, mais c'est pas... En plus, la couleur, on a un peu déçu. On voulait un gris un peu différent. On a eu un gris, ça fait un peu plastique. Mais bon, l'été prochain, j'aime bien avoir quand même une base de canapé comme ça, qui tient l'eau, parce que je vais pas enlever tous les jours. Enfin, il pleut pas ici, j'ai envie de vous dire, mais je vais pas enlever tout le temps les tissus. Moi, j'aime bien tout mettre et laisser. Donc, après, ça pourrit sinon. Mais je ferai l'année prochaine, par contre, des petits coussins autour, avec des couleurs plus sympas. Peut-être en coton dans ce cas-là, mais voilà, la base du canapé, elle est en waterproof, quoi. Donc voilà, j'ai quand même fait ça en quelques jours. C'était une horreur à faire, mais bon, ça s'est bien passé quand même.
Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire en couture. Non. Je vais ranger mes laines et après, on va parler tricot. À toutes. Attention, les monomaniaques du rangement de pelote. Vous allez pas être contente du tout. Bon, pour l'instant, j'ai entreposé ça comme ça, mais évidemment, je rangerai mieux. Mais c'est fou comme on voit quand même une palette de couleurs qui s'en dégage, quoi. C'est vraiment des couleurs que j'aime, évidemment. Alors du coup, j'ai réussi à... Alors là, j'ai mis le matos. On va ouvrir après. Vous allez avoir peur, hein. Le matos enfin que je me suis offert pour mon auto-anniversaire. Ça y est, je me suis fait un gros cadeau, hein. Donc le bobinoir et dévidoir Knit Pro. Et je suis ravie, donc je l'ai fait, j'ai bobiné qu'une fois pour l'instant. Ça a été un moment de grâce, vraiment intense. C'est un pur bonheur, vraiment. Donc je suis très contente, du coup je les mets ici pour l'instant. J'adore ces objets, je trouve que c'est super beau. Ça c'est mon bloqueur à chaussettes que je me suis offert cette année aussi, de Sunnyside Handmade. Et après j'ai juste rangé en vrac, donc là c'est tous les laines drops. Il y a de la langue, voilà, mohair, alpaca. J'ai plus d'écheveau d'ailleurs parce que j'ai tout sorti pour bobiner. Donc vous voyez, j'ai même plus d'écheveau. Teinte tes mains, à part un à chaussettes. Mais ouais, va falloir qu'après j'en achète un petit peu. Alors c'est pas pour stocker, hein, mais c'est pour se faire plaisir. Pour des futurs projets, quoi. Tranquillement. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance vraiment maintenant à... Enfin maintenant, j'ai tendance que je débute à acheter et tricoter direct, évidemment. Ça traîne pas. Et puis en plus, c'est vrai que chez nous, on n'a aucun, franchement, c'est abusé, on n'a aucun événement de laine dans le sud, quoi. Il n'y a pas de marché aux laines, il y a rien du tout. Donc c'est dommage, que j'aimerais bien voir en vrai les laines. Après ici, j'ai tout mis à l'arrache, mais tous mes restes de promo fin de Katia, j'en ai beaucoup. Là, j'ai mis les laines à chaussettes. Il y a de la Fabel, il y a de la Durable Socks. Ça, c'est mes nouveaux trucs que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Signature. Et là, attention, là, ça se voit pas de l'extérieur, mais j'ai mis tout mon coton. Et c'est fou comme on se rend compte que quand tu mets dans un panier, tu crois que tu as beaucoup de choses, mais en fait, c'est pas non plus énorme, quoi. C'est mon stock de coton pour faire du crochet. Je pensais que ce serait plus, franchement, ça va. Donc écoutez, c'est pas le top, mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Ça me va très bien. Et alors, je sais pas si c'est vraiment bien d'enfermer les laines dans un meuble, finalement, avec du bois. Je me demande si c'est pas trop risqué, finalement, par rapport aux petits insectes. Et pour l'instant, j'ai mis ça là, mais là, c'est tout ce qui est bulky. Ça, c'est les restes de fil. Ça, c'est mon projet que je vais vous parler. Et ça, c'est un autre projet aussi. C'est ma couverture North Easterly. Et de l'autre côté, j'ai sorti pour bobiner un projet que j'ai hâte de débuter. Voilà, je vais vous montrer tout ça après. Je continue de ranger mon bazar. Ça y est, c'est l'heure de la petite pause broderie quand même. Faut pas déconner, hein. J'ai mis en pause le rangement de l'atelier pour faire quelques petites croix, accompagnées de mon café d'après-manger que j'aime beaucoup. C'est vraiment un moment, la broderie, les points de croix, pour déconnecter, je trouve, et se prendre du temps pour soi. Bon, vous me direz le tricot, la couture et tout aussi, mais avec le point de croix, vraiment, on s'évade beaucoup, je trouve. Et j'aime beaucoup, donc j'ai commencé le sale de Julia Rose Cocon qui s'appelle Sale Citrouille All Forest. Donc on brode tout ensemble avec les filles on se partage, les filles et les garçons, on se partage nos photos sur le groupe privé de Julia qui s'appelle Brodons avec Rose Cocon. Donc moi j'ai choisi une toile, donc je vous ai dit c'est le designer, c'est All Forest. C'est la première fois que je brode un design de ce créateur. Et donc j'ai choisi une toile flax comme recommandé. C'est une toile 14 fils de Zweigart. D'ailleurs, c'est la première fois que je brode en 14 fils. Et je vois vraiment la différence, c'est beaucoup plus petit, hein. Je sais, mes croix ne sont pas dans le même sens. Mais pour moi, ce que je fais maintenant, j'ai beaucoup progressé. Parce que j'arrive de loin quand même, hein. Et maintenant, pour celles qui ont suivi, celles et ceux, je roule la toile, je mets plus sur le tambour.
Donc là, au début, c'est tout fin. Puis après, j'enroule. Je vous montrerai ça. Et donc, du coup, j'ai choisi de broder ça avec les fils de un petit fil. J'ai fait une sélection de fils. Alors, sable, muscade. Hop, lichen. Magnifique, c'est ce bleu-vert là. J'adore. Kaki. Attends. Kaki, c'est pas ça? Non, kaki, il est là. Je suis en train de broder. Bleu Alaska, j'ai voulu dans le modèle d'origine, d'ailleurs qui est gratuit. Hein. Il n'y a pas de bleu dedans. Et je vous dis, je suis dans ma période gris-bleu. Et je trouve que ça s'accorde encore une fois très très bien. Il y a une maison au milieu en fait et j'ai envie de la faire, je pense, de cette couleur-là, voilà. C'est pour ça que j'ai pris le lichen d'ailleurs qui est un petit peu... Qu'est-ce que c'est beau cette couleur? C'est un vert de gris. C'est ça, un vert de gris. Mais juste avec ça, qu'est-ce que c'est beau. Et avec ça, oh là là, j'adore. En ce moment, voilà, je vous dis, c'est le... Dans tout ce que je fais, c'est le combo du bleu-gris avec des couleurs chaudes. Ce sera l'automne 2023. Baie d'argousier, c'est un orange flamboyant. Magnifique. Très très beau. Et le orange que je suis en train de broder, comment il s'appelle déjà? Attendez, je vais vous le retrouver. J'étais un peu messie hier, hein, franchement. Ah non, celui que je vous ai montré, c'est Terre de Sienne. Et le baie d'argousier, c'est celui que je suis en train de faire. C'est ça. Alors, il n'y a pas une énorme différence entre les deux, mais je pense que ça apportera quand même de la profondeur. Et puis, et voilà, je me régale. Je vais broder un petit peu sur ça. Et je voulais vous montrer mes petits projets que j'ai prévus pour l'automne. J'ai acheté les grilles. Alors, je voulais faire celui-là, ça fait plusieurs années, je dirais, que je veux le faire absolument. C'est de Plum Street Samplers. Je l'ai acheté sur Casa Cecina. C'est le Cinnamon Stars. Et voilà quoi. Cinnamon Stars. J'adore. Oh, il y a 8 branches encore sur les étoiles. Oh, c'est trop beau. Oh là là, j'adore. Et donc je me dis que même que les fils que j'ai achetés d'un petit fil, ça pourra compléter, ça pourra faire une harmonie. On verra si j'ai fini. J'ai aussi toujours en cours mon Alicia Paulson, le point de croix de l'automne. Et ça, c'est un projet que je vais faire absolument aussi. Je vais vous montrer, j'ai acheté ça aussi. C'est de Earthstring Samplery. C'est les Festive Little Fobs Harvest Edition. En fait, je veux faire vraiment des petits coussins. Je veux faire des petits points de croix pour les monter en couture. Je me donne franchement un gros challenge parce que je sais pas du tout faire ça. J'adore ça, les tambours, je trouve ça trop beau. Les espèces de petits cœurs. Donc si j'arrive à tout faire, bon ça m'étonnerait. Mais déjà cette année, si j'en fais un ou deux, accompagné d'une petite citrouille en couture, en fait, et des petits éléments naturels, je veux me faire un plateau d'automne, soit que je mettrai sur ma console d'entrée, soit dans le salon, avec une petite bougie, voilà, que ce soit vraiment très sympa, quoi. Donc je trouve ça trop trop joli quoi. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Le petit chat et tout. C'est trop mignon et je pense que ça peut être vraiment rapide en fait. Donc voilà, et du coup je ferai ça dans les mêmes harmonies, soit comme ça, soit un peu plus clair. Je vais regarder ce que j'ai pour l'instant. Et en plus, niveau point de croix, j'ai commandé, ça y est, je veux refaire mon rangement point de croix. Parce que là, pour l'instant, regardez, c'est dans un panier, ça me rend folle. Donc j'ai mes fils qui sont pas trop mal, mais mes toiles elles sont là. Puisque j'ai pas de sac à projet et finalement je pense pas que je vais en faire. Puisque maintenant j'ai une dizaine de projets. Donc ce que j'ai fait, j'ai commandé, c'est sous les conseils d'une d'entre vous. Si tu passes par là, je te fais un gros coucou, qui m'avait envoyé un mail et tout, super sympa pour me montrer comment elle organisait ses points de croix. Et en fait, elle les met, donc elle brode comme moi en rond maintenant. Enfin en enroulant la toile, et en fait elle les stocke dans des tissus. En fait elle les roule et elle met du tissu, et ces tissus en fait elle les met dans un sac à pain. Donc j'ai trouvé cette idée super. Et j'ai encore une autre d'entre vous qui m'a conseillé un truc encore super aussi, c'est d'acheter des emballages à carton pour poster avec le bouchon. Comme ça quand je roule, je mets directement mes projets dedans. Et du coup, j'ai commandé ça, ça va arriver, je vous en parlerai, on fera ça ensemble, je vous en parlera.
parlera. On fera ça ensemble, comme ça me permettra de faire un petit tour de mes projets et d'organiser tout ça, voilà. Parce que là, je déteste quand c'est en bazar comme ça, je vois plus rien. Et voilà, mes fils, pour l'instant, ils seront dans des anneaux comme ça par projet. Et ça me plaît bien. Voilà. Bah, je vais broder un petit peu. Je vais écouter la vidéo de Flo, Croix en Floli. Elle a fait un tag d'enfance. Et je vais écouter, si j'ai le temps aussi, Chris Mythologie Astrale, qui a fait une vidéo sur la Vierge, la nouvelle lune en Vierge qui arrive. Et ça a l'air de lui passionner parce qu'il a fait une vidéo de 1h30. Donc, je vais aller écouter ça. Voilà, la saison de la Vierge, c'est tout à fait ça. C'est le rangement, l'organisation, le travail assidu, acharné. Moi, c'est pas forcément bon pour moi parce que c'est mon nœud sud, si vous connaissez un petit peu l'astrologie. Donc, le nœud sud, c'est l'endroit qu'on doit quitter progressivement pour aller au nœud nord. Quoique je pense quand même qu'on garde avec nous une partie du nœud sud. C'est juste une transformation. Donc, moi, je vais vers le poisson. Et la Vierge, je connais bien la Vierge. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont vierges. C'est des gens très travailleurs, très sérieux, mais qui restent dans le cadre, je pense. Voilà, ils ont tendance à rester dans leur petit cadre. Mais j'aime beaucoup aussi. Bon, sur ce, je vais broder un petit peu. Allez. Ça y est, on est en place pour le point tricot. Devant les laines, là, ça me fait trop plaisir. Je vais vous parler de mon projet du moment. C'est un projet d'automne que j'ai castonné avec ma copine Stéphanie de la chaîne Stéphaline Made. L'année dernière, on avait fait le pull renard de Story Fox Taylor, je crois. C'est le pull, vous savez, renard qui a été beaucoup vu en jacquard. On l'avait tricoté toutes les deux en potulopie. Et en fait, ce qui était sympa, c'est qu'on ne s'était pas montré les couleurs jusqu'au caston, qui était le 1er octobre. Et elle avait fait plutôt en vert forêt, en vert. Et moi, c'était vraiment les couleurs basiques, orange, marron, tout ça. Et cette année, du coup, on avait envie de refaire un caston ensemble pour l'automne. Et moi, j'ai flashé sur ce pull, le pull Vulcan Sweater. Alors, je vous le mettrai en bas si vous voulez, j'en reparlerai pendant le podcast. Mais en fait, c'est un pull avec... il est très intéressant, ce pull, parce que c'est des textures différentes à chaque fois. Donc, il y a pas mal de choses. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que tu changes de couleur à chaque fois et c'est hyper chouette. J'avais vu en fait une version verte d'une fille que je suis sur Instagram que j'adore. Et je vous mets pas la photo ici, on fera ça pendant le podcast, mais c'était trop trop beau. Et j'ai fait ah. Donc à la base, j'étais partie sur le vert. Et finalement, en regardant ce que j'avais tout pour en faire un. Dans des coloris vraiment automnales, donc pas forcément dans le vert, dans les coloris... Alors j'ai mon gros panier. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir. J'ai mis en fait pas mal de restes. Et je suis partie à la base, mon idée de base c'était partir sur ces couleurs-là. Ça c'est un écheveau que j'ai eu de la part de Pauline Mysticée Fibraille, qui est juste magnifique, c'est du sport. Et voilà, c'est des couleurs violines, orangées, beige. J'avais vraiment envie de partir sur ça. J'ai aussi bobiné les chevaux de Ars Natura, le curcubitacé qui est un orange très joli. Voilà, et ensuite Pauline aussi, hein. Qu'est-ce que c'est joli. Oh, j'adore. Et du coup, je suis partie sur des couleurs pour complémentariser ça. Pour complémenter ces couleurs. Donc du coup, j'en suis là. Ça va vachement bien. En fait, ça avance super vite. Ça avance super vite. Je vais essayer de vous montrer. Donc j'ai fait tout ça. Alors, ça paraît un peu bizarre comme ça, je trouve. Ça fait... Enfin, j'aime beaucoup, mais... Ça fait pas clown, mais du coup, comme il y a beaucoup de matières différentes et de couleurs différentes, c'est étonnant. Là, du coup, donc... Vous voyez, il y a beaucoup de textures, quoi. Là, c'est les chevaux de Pauline en sport que j'ai doublé avec du mohair, de drops. Ça, j'ai décidé de mettre ça, c'est un fil frisette de fil d'art, qui est un fil très très épais, très doudou, comme ça, là. Après, ça, c'est de la Plotulopie qui me restait de l'année dernière. Vous voyez mieux, là.
Là, du coup, c'est de la Charisma. Là, c'est le cucurbitacé. Et là, je suis en train de faire du point de riz avec une vieille pelote que j'avais. Donc, alors, j'aime beaucoup les couleurs, mais ouais, on verra porter, écoutez. Hein. On verra ce que ça donne. Ça me paraît, ça rend bizarre à la caméra. En vrai, c'est plutôt joli quand même les couleurs. J'aime beaucoup. Ça rend bien. Donc voilà, du coup, c'est un pull de reste encore. Moi, j'adore utiliser les restes, même si j'en ai pas beaucoup. Hein. Mais donc voilà, on verra. La première couleur, elle est magnifique. Au milieu, on a fait un rang de mohair tout seul. Voilà, on verra. J'ai pas mal de couleurs, vous voyez. Donc, on verra tout ça. Donc ça, on le fait tranquillement, mais je pense qu'il va aller super vite. Parce que du coup, moi, je suis en aiguille 4. J'ai baissé d'une demi-aiguille. Elle le fait en 4-5, la créatrice. Et moi, comme je tricote assez lâche, quoique franchement, j'ai pas mal progressé. Du coup, je suis en 4. Du coup, ça se passe bien. Je fais des petits rangs de temps en temps. Mais comme le panier il est sorti, ça me donne trop envie de faire un petit rang à chaque fois et tout. Stéphanie, elle le fait en vert forêt. C'est magnifique. Vert forêt et gris. C'est superbe. Donc ça, c'est un projet vraiment que j'adore, qui me donne beaucoup de joie. Et pour l'instant, j'ai que ça en cours. Aujourd'hui, je vais du coup bobiner ça, ce prochain projet qui du coup est un basique, je l'espère, sera un grand basique. Puisque donc j'ai fait ma petite liste sur Ravelry pour l'automne. Au niveau tricot, je manque. D'ailleurs, je n'ai pas du tout de gilet. J'avais, il fut un temps, un gilet du commerce marron, un peu couleur caramel beurre salé, vous voyez, que j'ai mis mais jusqu'à la mort. D'ailleurs, je ne retrouve plus ce gilet, j'ai dû le perdre. Donc du coup, j'étais partie sur ce principe-là. Et j'ai entendu, c'était Laetitia de Les Trois Chats, qui parle souvent de ce gilet qui est le gilet Kerry de Marie-Amélie Design. Et du coup, j'ai fait, allez, c'est bon, on y va, c'est un patron gratuit. Apparemment, c'est un super basique. Donc, j'ai commandé pour la première fois des écheveaux chez Boucle Laine. Depuis le temps que je voulais tester cette marque. D'ailleurs, c'est aussi l'une d'entre vous qui m'avait conseillé cette marque. C'est une marque bretonne. Donc ça, c'est la Wesson. Je crois que c'est leur gamme qui est le plus vendue. C'est du fingering. Et donc, c'est 50% de moutons de l'île d'Ouessant, 25% élevés en Finistère et 25% de mérino d'Arles. Moi, vous savez, on est bretons, nous, donc, enfin mon chéri surtout, mais moi un petit peu. Donc, ça me fait toujours plaisir de faire travailler des bretons. Et alors, la couleur, donc c'est Isabelle, la couleur. J'avais hésité sur le site, franchement, on voit pas très bien les couleurs. En fait, je voulais un marron un peu plus foncé que ça, mais c'est pas grave, en fait, c'est une glace à la noisette, en fait. Je dirais. Comment je peux dire ça? J'adore. Hein. Ça, c'est les genres de couleurs que je mets tout le temps. Donc, ce sera un grand basique que je vais coupler avec de la Kit Silk de Drops. Parce que j'avais pas les moyens, sincèrement, de prendre autre chose. Et c'est le numéro... La couleur 50. Qui est pareil, un peu... épi de blé, on dirait. Voilà, épi de blé. Couleur vannerie, en fait. Voilà. Moi, j'adore. Hein. J'adore. Donc on verra bien. Je vais bobiner ça, j'ai trop hâte. Je vais le castonner ce soir. Comme ça, je vais pas aller trop vite avec le Vulcan. On a dit qu'avec le Vulcan, avec Stéphanie, on prenait vraiment notre temps. Donc tranquille. Donc ça, ça va être sur mes aiguilles ce soir. Et j'ai toujours ma couverture Northeasterly qui est là-haut, que je vais reprendre. J'ai envie aussi de faire des chaussettes d'automne. D'ailleurs, c'est là. On va l'ouvrir. Avec... donc ça, la signature 4 ply, la West Yorkshire Spinners. Donc ça, c'est de la laine à chaussettes. J'ai très envie de me faire ça. J'ai de la Fabelle aussi que j'adore, que j'ai acheté là. Elle est magnifique. Je pensais pas qu'elle serait aussi belle, sincèrement. C'est la couleur 650. Alors ça, rapport qualité-prix, je crois que c'est 1 €. J'aime beaucoup cette couleur. Hein. Je trouve ça super beau. Il y a du vert, du gris, du beige. J'adore. Hein. J'étais hyper étonnée de cette couleur-là. Parce que sur le site, pour s'en rendre compte aussi, merci. C'était un peu galère. Et oui, et ça aussi. Je vais monter ça. Donc ça me fait 3 projets en cours. Je vais monter du coup un pull sans manche. Alors je sais plus le nom de Ozeta. Avec la Soft Tweed de Drops. Donc je l'ai en stock. Donc autant... Ouais, j'ai regardé du coup le patron. C'est le Highland Slipover de Ozeta. J'avais la Soft Tweed en
en stock, donc c'est parfait. Parce que du coup, j'ai fini un pull trop bien. J'ai hâte de vous montrer ça, sans manches, en couleur, en couleur brique. Et j'ai trop hâte de le mettre. Je suis trop contente d'avoir tricoté ça en août. J'ai trop hâte de le porter. Et je sais que moi, les pulls sans manches, j'en mets beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'année dernière, je m'étais tricoté celui de petite knit, le col V, le Stockholm V-neck. Je l'ai beaucoup mis. Donc, c'est des grands basiques. Donc, je vais faire le gilet et ça. Ça me fera vraiment 2 basiques et le gilet d'automne. Et une paire de chaussettes. Et on est bon. Et la couverture, voilà. Franchement, ça fait pas mal de choses. Niveau crochet, pour l'instant, j'ai pas d'envie, donc on verra. Allez, je vais bobiner ça. On se dit à toutes. Je vais vous montrer ça avant que j'oublie. Bon, c'est moins glamour, mais c'est tellement pratique. Et ça aussi, c'est grâce à Laetitia. L'application Knit Companion. Alors, c'est une application qui est gratuite, mais on peut l'acheter pour avoir plus d'options. Et en fait, vous allez voir, c'est juste trop bien pour le tricot, je trouve. Moi qui imprime plus mes patrons. Donc, on met nos patrons, vous voyez. Donc là, le Vulcan. On rentre dedans. Et moi, j'ai l'option vraiment simplifiée. Et donc, on a page par page le patron. Ça, c'est génial. Et en fait, ce qui est trop bien, vous voyez, par exemple, moi, je suis là. Je vais pas vous montrer le patron, mais... alors, tout simplement, ça permet, voilà, de savoir où on en est dans la ligne. Et en plus, on peut faire ça. Donc, moi, j'adore. On a marqué des petits points pour savoir où on en est. Par exemple, si on est à P1, si on est à K1, vous voyez. Et après, à côté, ça, c'est trop bien. C'est des contrats, en fait, numériques. Donc, moi, ça me suffit. Franchement, très bien. Hein. Il y en a plusieurs, en plus. Donc, si voilà, on peut en faire plusieurs. Savoir où on en est à chaque fois, quand on revient sur l'application, c'est hyper pratique pour savoir... on sait qu'on peut pas se tromper, quoi. Et en plus, ce que j'aime, moi, c'est de sauter de page en page. C'est-à-dire, là, je suis là. Si je veux aller voir quel point c'est là. Si je veux revoir l'abréviation qu'elle disait, c'est là. Voilà, c'est hyper chouette. C'est vraiment très pratique. Je vous la conseille. Vivement. Voilà, c'est Knit Companion. Allez, je continue mon bobinoir, dévidoir bobinoir. Trop heureuse, non. Non, Toby, c'est pas pour toi. J'ai reçu ma commande au Jardin des Femmes. C'est la boutique que vient d'ouvrir ma copine Louise. Vous savez, Louise, c'est les herbes conscientes. Donc, elle a créé sa marque. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, ça sent bon, Louise. Donc, elle cultive elle-même ses plantes médicinales. Je vous en parle souvent. Elle a une chaîne YouTube. Et je suis trop heureuse d'avoir reçu d'avoir reçu, c'était hyper rapide, ces petits produits. Donc, ces tisanes, je lui ai pris Harmonie des cycles. Soutenir la fertilité féminine. Ingrédients, achillée millefeuille, alchimie, sauge officinale, millepertuis, mélisse.
Oh là là là. Et ça, je peux vous dire que Louis, c'est une spécialiste. Vraiment. Sérénité. Favoriser la détente. Oh là là, j'ai hâte. Verveine odorante, aubépine, lavande vraie, sarriette, ortigraine. Oh, celle-là, je vais me la faire ce soir, c'est sûr. C'est magnifique. En plus, le logo, il est trop, trop beau. Oh, elle m'a mis des petites graines. Nigel de Damas et Julienne des Dames. Oh, trop bien pour le printemps prochain. Basilic sacré. Oh, trop bien. Et là, je lui ai pris le bâton de fumigation. Les 7 herbes du solstice. Oh, attendez. Je vais essayer d'ouvrir ça, c'est magique. Oh, il est magnifique, je suis trop contente. Celui-là, je risque pas de le brûler, je peux vous le dire, je vais le garder précieusement pour l'instant. Si je le brûle, ce sera pour une occasion très très spéciale. C'est magnifique. Bravo Louise. Je suis en train de regarder un petit peu, potasser un peu le kéri. Ça fait la sieste, il fait super chaud. Et en regardant justement le nombre de laines, j'avais pas vu qu'il y avait une aisance positive entre 10 et 20 cm. Donc du coup, je vais faire la taille 4. Et du coup, il va me manquer un écheveau. Donc je vais sur le site de Boucle Laine. Et là, je vois qu'il y a une promo de 15%. Donc ça vaut vachement le coup. Donc du coup, j'en ai profité pour me reprendre un écheveau. Et j'ai testé de la même gamme une autre couleur. J'ai pris 3 écheveaux. J'ai craqué mon slip. Mais voilà, j'ai pris un marron un peu plus foncé. C'est la couleur ambre, voilà. C'est des bons basiques. Et voilà, c'est la même formulation, puisque je voulais prendre le roussin alpaca. Non, le roussin en déca, il s'appelle ça. Mais, enfin déca. Mais j'aimais pas les couleurs. J'aime pas les couleurs, donc je suis restée sur le ouessant. On verra bien. Allez, je vais chercher mon loulou. Ça y est, j'ai reçu ma nappe. Je suis très très contente. Donc c'est la marque, le site Bequet, B-E-Q-E-T. Elle est un petit peu froissée, mais je peux pas la repasser du coup, comme c'est une toile cirée. J'ai un doute, je vais quand même regarder. Mais je suis très contente. Elle fait pas très cheap, hein, franchement. Pour le prix, je l'ai payé 20 €. Bon, il n'y a pas de bordure, hein, mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça fait l'affaire. Je suis contente, je l'ai payé 20 € pour 2 mètres 20, je crois. Et c'est sympa. Je vais mettre un petit centre de table. Le fait qu'elle soit froissée, c'est horrible. Bon, en tout cas, je suis très contente. Faudra que je refasse la déco ici aussi. Et voilà, ça met de la joie quand on change les textiles. C'est tellement chouette.